Salut bien-aimés dans le Seigneur, que le Père, le Très-Haut, soit glorifié. Voilà, c'est toujours pour moi, votre frère, un grand plaisir de venir vous parler. Donc avant de commencer, je dois d'abord dire toute la gloire au Père, au Créateur de toutes choses, le Dieu véritable, donc Créateur. Père, que ton nom soit glorifié, que ton règne vienne, que ton nom soit glorifié encore une fois de plus et toujours. Donc nous disons aussi, comme d'habitude, un double honneur à la personne du Hamashiach. Voilà, le Christ de Dieu, le préméné de toute la création, le Seigneur et le Sauveur qui a été envoyé pour Israël. Voilà. Donc toi, frère, sœur, partout où tu es, toi qui prendras le temps de m'écouter, je te dis un grand merci. Que le Père lui-même, au travers son Fils, vous bénisse, qu'il vous sanctifie corps, âme et esprit. Que votre être entier soit gardé irrépréhensible jusqu'à l'avènement de ce Fils-là qui revient bientôt pour sauver Israël, pour sauver ces bantous-là dispersés au travers le monde. Donc, comme vous pouvez voir le titre de la vidéo, ok. Donc, la femme, ok, est l'être le plus puissant de la terre, ok. Voilà, l'être le plus puissant de la terre. Et seule la vérité la surpasse. Donc, sur la terre, vous avez des hommes, ok. Vous avez l'humanité qui est constituée du genre masculin et du genre féminin. Vous avez les animaux, vous avez toute espèce de créatures. Mais il y a des créatures qui ont le genre masculin et des créatures qui ont le genre féminin. Donc peu importe toute forme de créature sur cette terre des hommes, ok, il n'y a aucune créature qui est plus puissante que la femme. Mais seule la vérité la surpasse. Ok? Donc, c'est pas les hommes pensent que non, 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 c'est pas. Je vous avais dit déjà que le pouvoir, ok, était entre les mains d'une femme. C'est la femme qui contrôle tout, ok? Voilà. Donc, l'homme est là juste pour servir de leader, mais un leader qui n'a aucun pouvoir. Donc, en réalité, on peut comprendre ça, vous voyez. La femme, l'homme c'est comme le président, ok? Euh, dans la forme de démocratie actuelle. Donc vous avez un président et la femme c'est le peuple. Donc si le peuple ne vous vote pas, normalement je ne parle pas de bêtises ou en homme où les gens trichent dans les élections, mais si le peuple ne vous donne pas le pouvoir, vous ne pouvez pas l'exercer. Donc c'est ça, la femme c'est le pouvoir, ok? C'est le peuple dans une démocratie, on va dire ça comme ça. Donc si la femme arrache le pouvoir, voilà, il n'y a pas d'exercice d'autorité. Donc, je vais vous lire je vais lire deux livres, ok? Deux livres, vous allez voir, ok? Ce que les patriarches disent sur la personne de la femme, ok? Donc, on va aller. Bon, vous voyez, j'avais fait une vidéo, je pense dans le passé, où j'avais dit aux gens quelle Bible j'utilisais, ok, quelle Bible j'utilisais. Bon, ma Bible à moi, c'est pas une Bible, on va dire, conventionnelle, ok. Quand je dis conventionnelle, c'est pas vos Bibles de 666 livres des Illuminati là, non, c'est pas ça, ok. Vous voyez, avant qu'on arrive à, à ce que vous appelez aujourd'hui Bible, ok, les écrits étaient éparpillés, ok. Ils n'étaient pas rassemblés dans un seul livre, parce que Bible, ça veut tout simplement dire un ensemble de plusieurs livres, ok. Donc les écrits étaient éparpillés et on n'avait pas tous les écrits en un seul livre. On n'avait pas ce que dans le faux christianisme aujourd'hui ils appellent par le canon biblique, ok. Donc je vais aller dans un livre Esdras, ok. Je vais aller dans, si vous avez les versions anglaises, vous prenez la Bible
King James de 1611, 1611 King James, ou vous prenez la version de la Bible de Jérusalem, ou vous prenez la version de la Bible Tob, ou vous prenez la version de la Bible des manuscrits de la mer morte, ou vous prenez encore la Bible en anglais courant, où vous prenez, vous allez voir ça. Je vais donc dans les versions anglaises, ça va être dans le deuxième livre d'Esdras. Dans les versions françaises, ça va être dans le troisième livre d'Esdras. Ok? Donc je lis à partir donc deuxième 3 Esdras, parce que je vais lire la version française là. Troisième livre d'Esdras au chapitre 3. Ok? À partir du verset 1, il est écrit: le roi Darius fit un grand festin pour tous ses sujets. Tous les gens de son palais, tous les grands de Médie et de Perse, tous les satrapes, les généraux et les gouverneurs qui, de l'Inde jusqu'à l'Éthiopie, administraient sous ses ordres, ok, les 127 satrapies, ok, ils mangèrent et buvèrent, puis partirent rassasiés, ok. Le roi Darius, quant à lui, partit dans sa chambre et se coucha jusqu'à son réveil. Verset 4, regardez ceci. Alors les 3 pages, les gardes du corps qui veillent sur la personne du roi, se dirent entre eux: que chacun d'entre nous propose une seule maxime qui l'emportera sur les autres. Donc on va dire, les maximes, on va dire, c'est pas des proverbes, mais de la sagesse. Donc on va sortir de la sagesse. La sagesse la plus inspirée, ok, c'est celle-là qui va gagner selon l'approbation du roi, ok. Regardez, celui dont la parole paraîtra plus sage que celle des autres recevra du roi Darius des grands cadeaux et un prix pour sa victoire. Il se revêtira de pourpre, boira dans de la vaisselle d'or, couchera sur un lit d'or. Il aura un char avec des harnais d'or, une tiare de lin fin et un collier à son cou. Il siégera comme second, ok, premier ministre après Darius en raison de sa sagesse et sera nommé parent de Darius. Donc, maintenant, ces gens-là vont écrire pour chacun. Ok, je vais aller juste sur le point. Ils vont écrire des sagesses. Il y a un qui va dire que la chose la plus forte dans la création, c'est le vin. Et il donne des raisons, il dit le vin ça enivre, ça vous fait oublier des choses, ça vous rend heureux. Il donne des raisons, ok. Le deuxième, il dit non, c'est pas le vin, c'est le pouvoir, ok. C'est le pouvoir, c'est le roi, parce que quand vous avez le pouvoir, vous commandez les gens, vous dictez, vous dites tu, allez ceci, allez faire la guerre, allez ramenez-moi ceci. Donc c'est le pouvoir, c'est la royauté. C'est ça la chose la plus forte. Le troisième maintenant, regardez, il dit, ok. Le troisième, donc Zorobabel, hein, le troisième, celui qui avait parlé des femmes. Donc le troisième, il va dire, moi j'ai deux choses. C'est la femme et la vérité. Il dit, le troisième, ok, celui qui avait parlé des femmes et de la vérité, c'était Zorobabel. Il prit la parole. Il dit, monsieur, donc il y avait la cour du roi, ok, le roi n'est-il pas grand? Les hommes ne sont-ils pas nombreux? Et le vin n'est-il pas fort et bien? Qui est leur maître et qui est leur seigneur? Ce ne sont pas les femmes, ce sont les femmes qui ont enfanté le roi. Regardez, ok? Il continue. Et tout le peuple
qui est le Seigneur de la mer et de la terre. C'est d'elle qui sont nés. Ce sont elles qui ont élevé ceux qui plantent les vignes, d'où provient le vin. Oh, quelle sagesse! Vous blaguez avec la femme. Ok? Il continue. Il dit, ce sont elles qui font les vêtements des hommes. Elles qui font la gloire des hommes. Les hommes ne peuvent exister sans les femmes. Les hommes ne peuvent exister sans les femmes. Maintenant, il va encore dans les détails. Il dit, mais j'aime les traductions en anglais, ok? Il dit, ont-ils, parlons des hommes, ont-ils amassé de l'or, de l'argent ou tout autre objet plaisant? S'ils aperçoivent une femme, donc il dit, vous pouvez amasser les richesses, ok? Mais quand vous apercevez une femme qui soit belle par son physique et sa beauté, il laisse tout et reste bouche bée devant elle. Il la regarde la bouche ouverte. Tous la préfèrent à l'or, à l'argent ou à tout objet plaisant. Regardez maintenant. Bible et Zamakambo. La Bible là c'est des problèmes. Il dit, l'homme abandonne son père qui l'a élevé et son pays et il s'attache à sa femme. Donc on vous dit la femme peut vous faire quitter votre pays. Vous oubliez tout, vous allez habiter ailleurs. Ok, c'est la femme. Ok, il dit, donc auprès de sa femme, il s'abandonne et oublie son père, sa mère et son pays. Par là, vous devrez reconnaître que les femmes vous dominent. Ok? Regardez, il continue. Ne vous donnez pas de la peine, ne vous éreintez-vous pas pour tout donner et tout apporter aux femmes. Donc il dit, vous, quand même si vous partez au travail, vous souffrez tout ça là, vous allez toujours ramener ça à la maison, c'est la femme qui va gérer. Ok? Voilà, il continue. Il dit, l'homme prend son épée, sort par les grands chemins pour voler, pratiquer le brigandage, naviguer sur la mer et les fleuves. Il brave le lion, marche dans les ténèbres et quand il a volé, dépouillé et débroussé, il rapporte tout à celle qu'il aime. Donc on vous dit, comme vous voyez, mais quand vous êtes un chasseur par exemple, ok, vous avez une femme à nourrir à la maison. Vous partez dans la forêt, vous bravez les animaux féroces pour la femme. On dit ça ici, ok? Regardez. L'homme chérit sa femme plus que son père ou sa mère. Combien par désespoir ont perdu la raison à cause des femmes ou sont devenus esclaves à cause d'elles? Combien ont péri, ont échoué, ont péché à cause des femmes? Maintenant, ne me croyez-vous pas? N'est-il pas vrai que le roi jouit d'une grande autorité et que tous les pays se gardent bien de toucher à sa personne? Maintenant, il dit, mais le roi là, vous dites qu'il a le pouvoir, ok? Moi-même, j'ai vu comment une femme blague avec lui. Il continue en disant, ok, je l'ai observé avec Apamé, la concubine royale, fils de l'illustre Bartakos, assise à la droite du roi. Elle ôta le diadème, c'est-à-dire la couronne, ok, le diadème, ok, de la tête du roi et le plaça sur la sienne tout en donnant au roi des tapes. Ok, taper comme ça, elle dit chérie, allez, donne-moi la couronne là, donne-moi. Le roi que les gens craignent, la femme blague avec, donne des tapettes comme ça, papa, allez, donne la couronne, ok? La femme, voilà. De plus, le roi la regardait bouche bée. Chaque fois qu'elle lui sourit, donc on tape comme ça, tu veux te fâcher, on te donne ce mot sourire, pas. Tu dis, ça te calme, donc. Toi là, tu peux rien dire devant une femme, ok? Maintenant, regardez, bouche bée, chaque fois qu'elle lui sourit,
il rit, il rigole, il rigole. Quand elle s'irrite contre lui, il la caresse pour qu'elle se réconcilie avec lui. Vous voyez le pouvoir de la femme. Elle dit, messieurs, quelle n'est pas la force des femmes puisqu'elles agissent ainsi. Alors le roi et les grands se regardèrent les uns et les autres. Ils avaient eu honte et dit, ah, mais c'est vrai. Vous voyez? Puis, Zorobabel se mit à parler de la vérité maintenant. Et là, il dit, c'est vrai que sur la création, elle domine. Mais au-delà de tout, il n'y a que la vérité. Mais je vais lire un autre passage. Donc, ok, je vais lire le testament de Ruben. Ok, vous voyez, c'est écrit dans le testament des 12 patriarches. Ok, le testament de 12 patriarches. Je vais lire quand même le testament du premier fils de Jacob. Je vais prendre la version française. Ok, regardez ce qu'il dit sur les femmes. Ok, avant que je lise la vérité. Voilà, Ruben, ce qu'il dit à ses enfants avant sa mort, ok. Il dit, voilà, il dit, le jeune homme dont la conscience a obscurci la vérité périt faute de compréhension de la loi de Dieu et d'écoute envers les instructions de ses pères, comme il m'arriva dans ma jeunesse. Il avait couché avec la fille de la femme de son père dans Genèse chapitre 35. Ok, regardez. Aimez la justice, car elle vous cautionnera, mes enfants. Écoutez les conseils de votre père Ruben. Ne regardez pas une femme avec insistance et ne fréquentez pas une femme sous l'autorité d'un mari de manière personnelle. Ok, donc pas d'adultère. Ok, il dit ne fouignez pas non plus dans les affaires féminines. Ça dit beaucoup. J'ai pas envie de dire des choses. Bref, car je n'aurais pas vu Bilal si elle s'était baignée dans un lieu couvert. Ok? Regardez, je ne serais pas tombé dans ce grand délit si mon esprit n'avait pas été hanté par la nudité féminine au point de m'empêcher de dormir, jusqu'à passer à l'abominable quand notre père Jacob s'abstensa pour son père Isaac. Voilà, donc il détaille, ok, il détaille un peu ce qu'il avait fait, ok. Regardez, il donne maintenant même l'exemple de son frère Joseph. Il dit, ok, il dit, Joseph obtint faveur aux yeux des hommes et du Seigneur pour s'être préservé de femmes et avoir purifié toute sa pensée de fornication devant l'Égyptienne qui agit par différentes choses comme invoquer les magiciens et offrir des potions d'amour. Donc la femme de Potiphar, elle avait pratiqué même la sorcellerie pour séduire Joseph. Or, Joseph avait déjà compris le mystère de fouiller l'impudicité. Ok, il n'avait pas résisté, mais il avait fui et il avait compris. Ok, regardez. Ok, et puisque l'intention de son âme s'admettait aucun désir impur, le Dieu de mes pères le délivra de toute mort cachée, invisible. Et si votre pensée n'est pas dominée par la fornication, Bélial, c'est-à-dire Satan, ne pourra pas non plus vous dominer. Donc ici, on vous dit, quand vous dominez déjà le sexe, ok, fornication là, c'est quand vous arrivez à dominer le sexe, vous pouvez, Satan ne peut pas vous atteindre. Maintenant, est-ce que l'homme est capable de dominer le sexe? Vous allez même comprendre le mystère du vœu de chasteté. Pourquoi les patriarches, les vrais prêtres, ok, ils préfèrent la chasteté. Ok, mais eux là ils font même pas la chasteté parce que c'est des pédophiles, voilà, ils font même des enfants, n'importe quoi. Ok, regardez, maintenant il dit, fuyez la fornication mes amis et instruisez
vos femmes et vos filles de ne pas orner ni leur visage, toujours les histoires de maquillage, ni leur tête, car les femmes qui séduisent, pas toutes les femmes qui séduisent par ces choses sont réservées au châtiment éternel, ok? Comme celles qui séduisent les vigiles avant le déluge, ok? On vous dit, la femme, elle a même eu le pouvoir de séduire un ange, ok? Regardez. Ceux-ci, les vigiles, les anges, Genèse chapitre 5, je pense, ceux-ci les regardaient sans cesse et tombèrent dans le désir de l'un et l'autre. Leur esprit conçurent l'acte en prenant l'apparence des hommes qui ressemblaient à leur mari, à elles. Et les femmes s'animèrent le désir en pensant à ces apparitions et donnèrent naissance à des géants. Car les vigiles leur paraissaient tous comme toucher les cieux. Donc, vous voyez, quand elle voyait, c'est voilà. Donc, on vous dit en gros, ok? En gros, c'est la femme, elle a un pouvoir. Regardez, préservez-vous de la fornication dans votre pensée pure et gardez vos sens devant les femmes. Instruisez-les de ne pas se tenir en compagnie d'hommes pour qu'elles soient pures dans leurs pensées aussi. Car même si les intentions impures ne sont pas formées, les rencontres fréquentes sont une infection sans remède et un blâme éternel de Bélial contre nous. Vous voyez, je vais seulement visiter un frère. On vous dit les rencontres fréquentes là, il faut éviter. Parce qu'il peut se passer quelque chose. Maintenant, on va dans le deuxième livre d'Esdras, on repart là-bas, regardez. Maintenant, puis Zorobabel se mit à parler de la vérité. Ok? Monsieur, les femmes ne sont-elles pas fortes? Grande est la terre, élevé est le ciel, rapide en sa course le soleil, qui parcourt le cercle de la voûte céleste et qui revient en son lieu propre en un seul jour. Ok? N'est-il pas grand celui, attendez, n'est-il pas grand celui qui fait cela? La vérité est grande et plus forte que tout. La terre entière invoque la vérité. Le ciel la bénit. Toutes les œuvres connaissent, ok, secousses et tremblements. Il n'y a avec lui rien d'injuste. Injuste est le vin. Injuste est le roi. Injuste les femmes. Injuste tous les fils des hommes. Injuste toutes les œuvres et toutes les choses de ce genre. Il n'y a pas de vérité en eux. Et dans leur injustice, ils périront. En vérité, la vérité demeure. Elle est éternellement forte. Elle vit et l'emporte pour des siècles des siècles. Il n'y a chez elle aucun favoritisme, aucune discrimination. Ok, elle fait ce qui est juste, loin de tous les injustes et les méchants. Tous approuvent ses œuvres. Il n'y a rien d'injustice dans son jugement. À elle la force, l'insigne royal, le pouvoir et la grandeur de tous les siècles. Béni soit Dieu de vérité. Il cessa de parler. Tout le peuple alors s'exclama. Ils dirent, grande est la vérité, car c'est elle la plus forte. Jean 17, 17. Sanctifie-les par ta parole. Ta parole est la vérité. Donc voilà, le Père s'est encore glorifié. Ok, donc toi la femme, la seule chose pour que je te combatte, c'est ça là. Ok, c'est pour cela, vous voyez, si vous voulez vaincre une femme,
vous n'allez pas la vaincre par autre chose que ça là. Les fausses femmes fuient ça. Les fausses femmes fuient ça là, la vérité de la parole. Je répète, les fausses femmes, ok, les fausses meufs, elles fuient ça là, ok. Mais les vraies femmes, elles aiment ça. Et quand elles rentrent dedans, elle devient sanctifiée par la parole. Elle devient cette femme-là vertueuse. Quand un homme la trouve ce trésor. Donc le Père s'est encore glorifié. Salut les amis.